Voici Laramée en direct avec François Laramée au FM 103.3. Première partie de l'émission aujourd'hui, on reçoit celle qui a été élue pour un deuxième mandat. Un deuxième mandat. Deuxième mandat et demi lors des élections de novembre dernier, qui a été élue sous une bannière, qui est maintenant conseillère indépendante, la seule conseillère indépendante de la ville de Longueuil, mais qui est aussi présidente de l'arrondissement de Saint-Hubert. Nathalie Boisclair. Bonjour, Mme Boisclair. Bonjour, M. Laramée. Bonjour, messieurs. Bienvenue à l'émission. Bien contente de me joindre à vous en cette Saint-Valentin. Réciproque, chère madame. On ne pouvait pas choisir meilleur jour pour vous recevoir. Et je voulais qu'on parle d'abord et avant tout, la semaine dernière, pour le bénéfice de nos auditeurs. Je sais qu'à la salle des nouvelles, on en a parlé un petit peu, mais vous avez, à titre de présidente de l'arrondissement de Saint-Hubert, émis des commentaires et même un communiqué de presse pour souligner, pour déplorer aussi la congestion qu'on retrouve sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Hubert, entre autres Chemin-Chambly, route 116, tout le secteur de la zone aéroportuaire. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, Mme Boisclair? Vraiment des problèmes de congestion? Je ne sais pas si vous empruntez cette intersection-là à l'occasion. J'ose plus. Je dirais que c'est devenu de plus en plus problématique au fil des années. Moi, ça fait déjà 4 ans, je vous dirais, que je tente, année après année, de faire prioriser ce dossier-là dans les projets à réaliser. Malheureusement, ça n'a pas été le choix qui a été fait. Et je pense que ça devient criant. Avec l'annonce de l'arrivée de Molson, il y a un aérogare qui se construit à l'aéroport de Saint-Hubert. Est-ce que c'est concret cette fois-ci? Bien, je vous avoue que j'ai assisté à la première pelletée de terre il y a déjà quelques années, mais j'ai pas vu le reste. Bien, je vous dirais qu'en tout cas, c'est dans les projets. Oui. Et il y a d'autres terrains également là, qui font l'objet d'intérêts qui pourraient être également développés. Il y a toute la construction domiciliaire autour de l'hôtel de ville. On parle le marché public. Exact. Alors, évidemment. Dans ce secteur-là, dans les dernières années, il y a eu énormément de développement. Puis là, bien, malheureusement, les infrastructures n'ont pas suivi. Puis on est rendu au point où là, il n'y en a pas d'autre choix. Là. Il faut prioriser ce projet-là, à mon point de vue. Et c'est dans votre quartier, bien évidemment. Exactement, mais ça concerne tous les Longueuillois, j'en suis certaine. Dans votre communiqué de presse, Mme Boisclair, vous avez souligné une chose qui m'a fait un petit peu sourciller, je vous avoue. Vous avez indiqué qu'il y avait un manque de volonté politique pour régler le problème de congestion, parce que vous avez aussi ciblé des solutions. Oui, absolument. On y reviendra aux solutions, mais le manque de volonté politique... parce que, il faut bien aussi le préciser, les deux derniers mandats étaient les mandats de Mme Saint-Hilaire. Vous étiez de l'équipe de Mme Saint-Hilaire. Exact. Alors, qui a manqué de volonté politique? Bien, écoutez, vous savez comment ça fonctionne, une équipe. Moi, je prétendais que ce projet-là était prioritaire. C'est d'autres choix qui ont été faits dans les 4 dernières années, malheureusement. Mais pourtant, c'est un problème, je pense que tout le monde a pu constater, a pu vivre aussi. Puis surtout, je le dis aussi, avec l'arrivée du marché public dans ce coin-là, bien que ce soit un autre projet, on pourra en reparler. Bien, c'est ça, là, si tu ouvres la porte sur le marché public, quand j'habitais à côté, je l'utilisais, mais combien de fois je me sentais quasiment dans un dessert? Oui, c'est ça. Dans l'optique où ça va devenir plus populaire, puis je reste très optimiste que ça va réussir, combiné à l'arrivée de Molson, combiné à tout ce qui va se passer dans ce coin-là, j'ose espérer que la ville centrale, combinée avec l'ensemble des deux partis politiques, a une vision à moyen terme, là, parce que si c'est déjà l'enfer, j'ose même pas espérer ou anticiper ce que ça va devenir plus tard. Ça sera pire que Turcot, qui sait. On n'a pas parlé du centre de formation professionnelle de l'école Jacques-Rousseau qui s'en vient. Aussi, c'est vrai. L'école de cuisine, exact. Les THQ locales, oui. Ça aussi, ça va amener du monde. Leur restaurant L'Ardoise s'en vient dans le coin. Il y aura des étudiants. Tout à fait. Vous avez eu le développement de la gare aussi dans les dernières années dans le même secteur. Oui. Et ça, la gare, permettez-moi de vous souligner que je trouve ça inconcevable qu'au moment où on se parle, il n'y a encore aucun circuit d'autobus qui ne puisse s'y rendre. Pour moi, ça fait aucun sens. Quand on l'a ouvert en 2013, de mémoire, je m'attendais à voir arriver les circuits. C'est pas comme si la 8-28-88 passait pas systématiquement devant à tous les jours. Là, mais il n'y a aucune issue, sauf la rue Patrick, qui n'a aucun trottoir.
qui n'est pas suffisamment large pour permettre le passage des autobus. On a interdit le stationnement à ma demande il y a de ça 2 ans parce qu'il y avait du stationnement le long de la rue d'Afrique en plus. Absolument. Je ne vous dis pas la problématique que les usagers rencontrent à tous les jours. Spécial comme situation, effectivement, parce que ce sont des services publics qui sont assez évidents dans ce coin-là aussi. On va encourager le transport collectif. Oui. Hein, il faudrait que les bottines suivent les babines à un moment donné. Mais là, donc, ça semble être un problème assez visible, criant depuis quelques années. J'y reviens parce que moi non plus, je ne comprends pas pourquoi vous avez parlé d'un manque de volonté politique. Tout le monde, puis surtout, en plus, c'est à côté. C'est à côté de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, il faut passer par là. C'est à côté de l'hôtel de ville. Tous les élus sont confrontés à la situation régulièrement. Absolument. Et donc, vous apportez, vous, des pistes de solutions. Oui. 2. Oui. J'espère qu'on... Et moi, je pense qu'il faut se donner un plan de match. Mm-hmm. Il faut qu'on ait un objectif. Il faut que d'ici 2020, dans 2 ans, ça soit réglé ou en grande partie amorcé. On peut phaser, on peut y aller par étapes. Mm-hmm. Dans un premier temps, je pense qu'il est important de prolonger le boulevard Maricourt. On ne peut pas attendre que le viaduc arrive. Vous savez comme moi que le ministère des Transports, ça peut être long. Ça peut être à long. moins qu'ils s'effondrent, là, ils sont plus vite à reconstruire. Ça peut être une solution. Mais il n'y en a pas. On peut même pas le débattre. Si vous m'ouvrez la porte là-dessus, vous avez juste envoyé un camion. Hein? Ça va nous faire penser au nouveau viaduc à 132. Bien, je tiens à souligner que, selon moi, là, il n'y a pas eu d'évaluation des coûts, mais je suis à peu près certaine que le prolongement de Maricourt puis de Julien-Lars, ça ne sera pas aussi coûteux que la fameuse passerelle. C'est ce que j'étais pour dire, ça aurait coûté moins cher que la fameuse passerelle de Longueuil, qui est pas terminée. En plus, tant qu'on en parlait, effectivement, je passais hier, puis je regardais l'infrastructure. C'est pas terminé. Vous avez constaté la même chose que moi. On est déjà 3 mois dépassé l'échéancier. Donc là, en principe, celui qui est responsable des travaux devrait être mis à l'amende depuis 3 mois. Ça va coûter cher. S'il y a les moyens. S'il y a les moyens, parce que là, il était question que le contracteur la compagnie soit en vente. C'est ça. En problème, mettons. On ne se cachera pas que l'argent qui sera mis en dépassement de coût, en dépassement de délai, aurait pu servir à faire des trottoirs, justement. Facilement. Donc, la première mesure... D'après moi, il faut y aller par étapes. Il faut prolonger le boulevard Maricourt. Il faut faire au moins une partie du boulevard Julien-Lars pour se rendre jusqu'à la gare, puis permettre aux usagers d'avoir une autre issue pour ne pas se retrouver automatiquement dans la congestion. Toujours dans la congestion. C'est que ça serait... puis, à mon avis, c'est envisageable, un échéancier de 2 ans. Il faut qu'au prochain budget, en 2018, parce que vous parliez de manque de volonté politique, c'est là que ça se décide. C'est lorsqu'au budget, on priorise les projets. Au triennal, là, aux études de crédit, lorsqu'on adopte le plan triennal d'immobilisation. Moi, je siégeais au budget de... Je siégeais plus, là, au budget. Ben non, je ne sais même pas ce qui est arrivé. Et je peux vous assurer qu'au budget 2018, ça fait l'objet de discussions. Mais est-ce que je ne sens pas que c'est une grosse priorité de l'opposition encore. J'espère que mon appel à l'action va les interpeller un peu. Parce que là, est-ce que ces projets-là, puis ça, vous devez le savoir, par exemple, est-ce qu'ils sont au plan triennal d'immobilisation? Pas du tout. Il n'y a rien. Malgré ma demande de l'an dernier, pour l'instant, il n'y a rien d'inscrit. Alors, en 2018, c'est important qu'on fasse inscrire des sommes pour aller de l'avant à faire avancer le projet, puis qu'on se donne un échéancier surtout. À titre de présidente d'arrondissement, puis pour revenir un peu à la façon dont la nomination a été faite et la suite des choses, qui a été un petit peu drôle aussi, lorsque vous avez été nommé présidente de l'arrondissement, vous faisiez partie de l'équipe de Longueuil Citoyen, vous avez quitté cette équipe-là pour devenir indépendante. Ça vous a coûté, je pense, quelques postes aussi, cette décision-là, entre autres au réseau de transport de Longueuil, où vous aviez été nommé au réseau de transport. Le parti Longueuil Citoyen est revenu avec une nouvelle proposition pour vous évacuer carrément du réseau de transport de Longueuil pour nommer quelqu'un de leur groupe aussi. Mais ils ne pouvaient pas renverser la décision de la présidence de l'arrondissement de Saint-Hubert. Donc là, vous occupez le siège pour les 4 prochaines années contre vents et marées et contre l'opposition aussi. Moi, je vous dirais que la présidence d'arrondissement, c'est un peu l'équivalent des maires d'arrondissement à Montréal.
J'ai déjà amorcé le travail avec les autres élus de mon arrondissement. Ça va bien. Les élus de l'opposition. Exact. Mais on réussit à bien travailler ensemble. Puis je suis confiante qu'ils sauront, tout comme moi, prioriser l'intérêt des citoyens pour faire avancer les dossiers. Si vous m'ouvrez encore une fois la porte est ouverte. Ben là, c'est tellement agréable aujourd'hui. Comme présidente, c'est à Saint-Valentin. C'est ça, comme présidente de l'arrondissement, je travaille dans un commerce sur Tachereau. Est-ce que vous êtes consciente du déséquilibre de la prestation de services entre le Vieux-Longueuil et l'arrondissement Saint-Hilaire, principalement toute la partie enclavée de l'autre partie de la 112? Parce qu'on ne se le cachera pas, que ce soit sur la qualité du déneigement, que ce soit sur Tachereau, qui pendant longtemps a eu des trottoirs non déneigés, non déglacés, sur une ribambelle d'éléments comme ça, sur la qualité des fois des services l'été dans les parcs et autres installations et infrastructures. Est-ce que, comme certains disent, c'est tout à fait une lubie de la population puis des certains commetteurs comme nous, ou à l'inverse, il y a effectivement un déséquilibre? C'était ça une question, ça? Ben ouais, non. Ben OK. Un commentaire à ben, je le blague un peu. Il y avait une mise en contexte à sa question. Bien, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que oui, je constate qu'à certains endroits, même à l'intérieur de l'arrondissement, il y a des secteurs qui sont plus ou moins... le niveau de service est variable. Est-ce que c'est... Je pense que moi, c'est beaucoup en lien avec la livraison des services par ceux qui obtiennent les contrats de la ville. Est-ce que c'est une question d'encadrement? Est-ce que c'est une question de la manière? Cette année, par exemple, le déneigement, vous m'en parlez, ça fait l'objet de beaucoup de plaintes. Oui, le capitaine Tempête n'en vient pas à bout. Bien, écoutez, je ne sais pas. Ben, c'est un hiver qui est quand même costaud. L'hiver, il nous met rudement à l'épreuve. Oui, mais quand même, la ville de Longueuil avait décidé d'aller de l'avant avec un moyen de communication un peu original cette année, le capitaine Tempête, qui est de tous les moments. Ça n'a pas réduit le nombre des plaintes qu'on a reçues en lien avec le service. À chaque année, on fait une mise au point. J'espère que l'an prochain, on sera en mesure d'améliorer la réponse à ces plaintes-là. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'année après année, on reçoit autant de plaintes. C'est pas normal si on fait le bilan puis qu'on corrige le tir. La décision, il y a certaines décisions qui ont été prises qui peut-être doivent faire l'objet d'une révision. Dites-moi donc, un aparté, je voyais un reportage cette semaine dans les médias nationaux sur le débordement des sites de neige à Montréal. Est-ce qu'il y a une problématique qui est similaire à Longueuil? Chez nous, à Saint-Hubert, c'est les terrains qui débordent parce que la neige est soufflée. Elle est soufflée sur les terrains. Je dirais que c'est devenu... ça, c'est la plainte principale, j'imagine? Et il n'y en a pas vraiment de solution dans la mesure où la neige, il faut la mettre quelque part. Oui. Et actuellement, c'est problématique dans plusieurs secteurs. Les terrains sont pleins. Ah oui. Nos sites de déneigement, nos sites d'entreposage de la neige ne sont pas encore pleins. OK. Puis si je ne me trompe pas, ils ont même fait venir des machines pour faire fondre la neige dans les principaux endroits de stockage de la neige à Longueuil. Vous m'apprenez quelque chose. Si on s'en va, votre communiqué de presse avait aussi un deuxième volet, c'était, le développement de la zone aéroportuaire. Molson s'en vient, on le sait. C'est même dans le bilan des 100 jours de la mairesse qu'on a lu dans le journal aujourd'hui. Ça va apporter, encore une fois, un volume d'automobiles, un volume de circulation. Tantôt, vous avez parlé de l'école aussi, de cuisine, qui va apporter encore plus de monde, plus de circulation dans le secteur. De ce côté-là, est-ce qu'il y a quelque chose à faire en termes d'amélioration, de fluidité? Il y a déjà prévu cette année des investissements importants sur la route de l'aéroport pour l'élargir, pour y installer une piste cyclable aussi. Ça va aider. Mais vous parliez, M. Chaput, tout à l'heure de vision. À l'heure actuelle, c'est beaucoup ça le problème et le défi. Moi, comme présidente d'arrondissement, l'urbanisme relève de l'arrondissement encore. Et je vais vous dire que ce qui m'interpelle beaucoup, le développement, ça en fait énormément à Saint-Hubert. C'est là où il y a encore le potentiel est le plus élevé. Exact. Ouais. Autant commercial, industriel que résidentiel. Et même agricole. Oui, exact. Alors, avec ça, doivent venir les infrastructures pour permettre de desservir adéquatement la population. Transport collectif,
Il y a des secteurs complets qui sont en construction depuis 4 puis 6 ans. Pour ne pas le nommer, le Faubourg Cousineau, le quartier Vauclin. C'est des secteurs qui sont en développement depuis 4 et 6 ans. Le quartier Vauclin, c'est un TOD qui est censé être orienté sur le transport collectif. On a réduit le ratio de cases de stationnement. La trame de rue est plus étroite. Mais les transports collectifs, au moment où on se parle, ils sont inexistants. C'est ça. Il n'y a aucun circuit d'autobus dans le secteur. Mais est-ce que c'est possible, étant donné les budgets qui vous sont alloués, d'en développer plus? Parce que c'est beau toujours de dire, OK, on veut plus de transport collectif, j'en veux. Par contre, si vous ne recevez pas les transferts gouvernementaux pour vous permettre de le développer, vous êtes un petit peu dans une situation où est-ce que malgré tout votre bon vouloir, vous êtes limité par les moyens qui vous sont alloués, n'est-ce pas? Bien, moi, je disais hier à quelqu'un, justement, à notre service d'urbanisme, est-ce qu'on doit arrêter de faire des projets quand les services ne sont pas là? Est-ce qu'on va construire des TOD s'il n'y a pas de transport collectif? La question se pose, effectivement. Mais à ce titre-là, comme votre statut actuel de présidente d'arrondissement indépendante, vous interpellez l'opposition majoritaire, pour faire avancer toutes ces choses-là. Est-ce que c'est une position qui vous sert ou dessert, dans le fond, d'être présidente indépendante de l'arrondissement, compte tenu aussi des pouvoirs que vous avez dans l'arrondissement, on s'entend? Oui. Bien, je vous dirais que, en tout cas, une chose est certaine, moi, je n'ai pas de ligne de parti. Ma seule ligne, c'est l'intérêt des citoyens. Et à ce chapitre-là, je peux vous dire que j'ai bien l'intention de me faire entendre. Parce que ce que j'ai entendu le plus souvent dans les derniers mois, depuis novembre, c'était presque un vaudeville, notre conseil de ville. Un running gag, oui, puis j'y viens. Quand on est rendu que l'Infoman nous diffuse, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Et moi, ce que j'ai entendu beaucoup des citoyens, c'est qu'ils sont très, très déçus du discours politique. Ce qu'ils veulent entendre, c'est qu'on avance, là. Bien, ils veulent entendre les élus sur des enjeux importants pour eux, sur des dossiers importants. En campagne électorale, on a parlé de différents dossiers. Bien là, peut-être que ce serait le temps de se camper puis de se mouiller un peu. C'est ça, d'y aller puis de mettre l'épaule à la roue. On y arrive justement quand vous parliez de vaudeville, parce que vous en avez été presque victime, vous aussi. Depuis le début, depuis le mois de novembre, on l'a dit à plusieurs reprises ici, même si ça devient pour presque de l'interne, la nomination d'un président ou d'une présidente au conseil de la ville de Longueuil. On le rappelle encore aujourd'hui, c'est pas par plaisir, mais parce que c'est la réalité. Il y a eu Michel Lanctot, le conseiller, qui a présidé une assemblée. Vous avez présidé une assemblée. Tommy Théberge a présidé une assemblée, mais à chaque fois, ça prend le 2/3 des conseillers du conseil pour nommer à long terme un président ou une présidente. Tommy Théberge, la semaine dernière, on recevait le chef de l'opposition majoritaire qui nous disait que Tommy Théberge, ça fait pas. Là, il y a Jonathan Tabarrok qui est le nouveau candidat pour la semaine prochaine, parce que c'est le 20 février, la prochaine assemblée. Est-ce que vous l'avez rencontré, le nouveau candidat? Oui. Oui, bien en fait, moi, en janvier, j'ai initié cette démarche-là de solliciter une rencontre avec l'ensemble des élus concernant la présidence. Et c'est certain que quand d'autres candidats m'ont manifesté l'intérêt d'occuper les fonctions, moi, je me suis fait un devoir de les rencontrer. J'ai rencontré M. Théberge. J'ai rencontré M. Tabarrok. M. Lanctot, lui, il est déjà, de toute façon. Exact. Mais il est déjà écarté. Lui s'était proposé avant que j'initie cette démarche-là. Vous êtes proposé aussi. Oui. Mais... en fait, moi, ce que je proposais, mais ça, les gens de l'opposition n'ont pas pu le savoir parce qu'ils n'ont même pas refusé de me rencontrer, ils m'ont simplement pas répondu. Ce que je proposais, c'était une solution temporaire pour éviter de revivre à chaque début de conseil. Ce qu'on a vécu. Exact. Je savais très bien qu'on ne me confierait pas la présidence pour les 4 prochaines années. Dans la situation, dans votre nouvelle situation politique, c'était un peu délicat. Mais j'aurais aimé que ces gens-là se donnent le temps de s'apprivoiser, peut-être les deux équipes en place, puis qu'ils prennent le temps de s'entendre sur une candidature pour qu'on évite ce spectacle disgracieux-là auquel on a eu droit depuis quelques mois. Puis, c'est plate pour les citoyens. Exact. Puis aussi, ce que j'aurais souhaité, puis j'ai essayé le mois de novembre, au mois de décembre, quand je présidais,
j'aurais aimé qu'on attende pour toutes ces fameuses nominations parce que d'un mois à l'autre, on modifie les nominations aux différentes instances. Le RTL, c'est pas banal, là. Ben, même la mairesse ne peut pas y siéger actuellement, non. Ce qui est un peu Et là, ridicule. depuis l'élection de novembre, ça fait 2 fois qu'on modifie la composition de son conseil d'administration. Puis je vous prédis qu'il y en aura une 3e prochainement, Fort probablement. Puis même l'opposition avait suggéré, sinon décidé, sauf que c'était irréel un peu, que Jonathan Tabarras serait le président du RTL. Alors, ça fait pas sérieux, de toute cette manière-là. C'est tout un... Effectivement, comme je le disais l'autre jour à Sylvie Parent, pensez-vous qu'on en a pour 4 ans comme ça? Une fois que les nominations vont être faites, peut-être que ça va se tranquilliser j'ose aussi. espérer que, écoutez, ces gens-là vont réaliser qu'ils ont été élus, que leur élection, ça implique des responsabilités aussi. Puis leurs citoyens en attendent plus que ça d'eux. Là, pour l'instant, c'est l'exercice du pouvoir. Exact. Madame Auclair, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. C'est bien agréable. Ça jette toujours un éclairage différent sur nos différents problèmes et problématiques de la ville de Longueuil. On aura sûrement, cela dit, l'occasion d'y revenir. Ça m'a fait plaisir. Merci, M. Laramé. Merci beaucoup. FM 103.3, 30 ans de soutien à la communauté. FM 103.3